Départ réussi pour Euclide, la mission de l'Agence spatiale européenne. Objectif percer deux des plus grands mystères de l'univers, à savoir apporter des réponses à deux grandes énigmes, celle de la matière noire et de l'énergie sombre. Le lancement du satellite a été confié pour la toute première fois à SpaceX, la société d'Elon Musk. Avec nous pour en parler et pour nous éclairer, Pierre Ferruy en direct de Darmstadt en Allemagne. Merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes au Centre européen des opérations spatiales, responsable de mission à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Avec nous également en direct de Floride aux États-Unis, David Elbaz. Merci également d'être avec nous. Vous êtes astrophysicien, vous avez été conseiller scientifique auprès de cette même Agence spatiale européenne et je signale votre livre ad hoc, si je puis dire, puisque c'est totalement dans le sujet qu'on va aborder ce soir, à la recherche de l'univers invisible, matière noire, énergie noire, trou noir, édition Odile Jacob. David Elbaz, la première question, elle est pour vous. Vous avez suivi ce tir. Comment s'est déroulé le lancement de la fusée Falcon 9 de SpaceX? Alors c'était très émouvant parce que ça fait longtemps qu'on l'attendait et tout s'est passé de façon parfaite. Vraiment, la trajectoire est parfaite, le satellite est parti dans les meilleures conditions. Vous savez qu'il part à 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc c'est très loin, ça semble quelque chose d'impossible, et puis tout fonctionne parfaitement. Et on attend avec impatience de voir les premières images. Pierre Ferruy, on imagine que pour vous aussi, il y avait beaucoup d'émotions, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi plus de pression? Tout de même, l'Agence spatiale européenne qui confie son bijou d'1,4 milliard d'euros à la société d'Elon Musk, c'est une première quand même pour une mission scientifique de l'agence. Est-ce qu'il y avait plus de pression? Alors, je ne dirais pas plus de pression, ça a été finalement une décision très pragmatique. Nous étions censés lancer sur une fusée Soyouz. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a rendu cela impossible. Donc on a dû chercher en fait un lanceur qui était compatible et disponible, parce que c'est pas simple de changer de lanceur pour un satellite comme Euclide. Et donc le lanceur Falcon 9 a en fait remplacé toutes les cases, il répondait à nos besoins. Et les équipes, en fait, que ce soit ici, à l'Agence spatiale européenne, dans l'industrie ou chez SpaceX, ont travaillé d'arrache-pied et de façon assez impressionnante. En moins d'un an, ont réussi à finalement faire le transfert pour aboutir à ce qu'on a vu samedi, un lancement effectivement parfait. Alors David Elbaz, il y a 10 ans tout juste, le 1er juillet 2013, l'Agence spatiale européenne confiait à Thales Alenia Space la construction de ce satellite de cosmologie Euclide. Quelle est sa particularité? Dites-nous, c'est quoi ce satellite et quelle est au juste cette mission qui débute aujourd'hui? C'est une mission qui est extraordinaire à plein d'égards. D'une part, Euclide, avec ses 600 millions de pixels, par exemple, de sa caméra visible, va collecter une quantité de données incroyable, qui est déjà un défi en soi, sur à peu près la moitié du ciel. Alors pourquoi? Parce qu'on essaie de voir l'invisible dans l'univers. Cette matière noire, cette énergie noire dont on ne connaît pas la nature, sont très mystérieuses, mais déforment les images de l'univers. Mais ces déformations sont toutes petites. Et donc, il faut collecter les images de millions et de milliards de galaxies pour arriver à cumuler assez d'informations pour voir ces petites déformations et comprendre la nature de ces composantes invisibles qui contrôlent totalement l'histoire de l'univers et de nos origines. Et donc, c'est ça le grand défi d'Euclide et c'est ça qui va être maintenant la prochaine étape. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on va commencer à regarder l'univers, les images vont être au rendez-vous comme on les attendait, et deux, est-ce qu'on va avoir une révélation sur la nature de ces composantes ou est-ce que des surprises ou est-ce qu'on va valider ce qu'on attendait? Et là, tout le monde attend avec impatience. Ouais. Pierre Ferruy, je me tourne vers vous pour tenter de résumer la complexité et le défi qu'on vient d'évoquer. J'aimerais vous citer, vous avez sans doute lu votre confrère, le cosmologiste Henk Hoekstra, qui est professeur d'astronomie à Leiden aux Pays-Bas. Il dit qu'il est très difficile de trouver un chat noir dans une pierre obscure, en particulier quand il n'y a pas de chat. C'est un peu ça? Oui, mais en fait, le défi, c'est ce que disait M. Elbaz, c'est que l'énergie noire, la matière noire, sont invisibles directement. Donc, on cherche vraiment leur effet sur ce qu'on appelle la matière visible, donc les étoiles, les galaxies, et dans ce cas-là, vraiment la distribution des galaxies. Donc là, Euclide est conçu pour réaliser en fait la carte, finalement une carte 3 dimensions de la position des galaxies dans notre univers sur un tiers du ciel et jusqu'à des distances de 10 milliards d'années-lumière. Ouais. Donc là, c'est vraiment... Et là-dedans, on va chercher, en fait, en regardant les petites déformations, les positions des galaxies, on va chercher la signature de cette énergie noire et de cette matière noire.
pour mieux les comprendre. Et pour nous, Pierre Ferruy, c'est vrai que pour les communs des mortels, on ne s'en rend pas compte, mais la matière noire et l'énergie sombre dont on parle, c'est 95% du contenu de l'univers, hein, contrairement d'ailleurs aux 5% restants qu'on peut dire quoi? Qu'on peut dire qui est la matière ordinaire, c'est ça, visible? Oui. En fait, c'est ce qui est à l'origine d'Euclide, hein, et c'est ce qui rend finalement les questions auxquelles veut répondre Euclide des questions fondamentales pour nous. C'est que si on veut comprendre l'univers, il faut qu'on comprenne ces 95%, dont pour l'instant la nature nous reste mystérieuse. Et là, c'est vraiment un peu le Graal pour Euclide. Ouais. David Elbaz, est-ce qu'on peut dire qu'Euclide est complémentaire du grand télescope spatial américain James Webb, JWST? Oui, tout à fait. Avec le James Webb, on voit l'équivalent de la pointe d'un stylo porté à bout de bras, et dedans, on a une vision exquise de ce qui se passe aux confins de l'univers. Mais dès lors qu'on voit quelque chose qui ne colle pas avec ce qu'on attendait, c'est ce qu'on est en train de voir avec le James Webb, on ne sait pas si c'est parce qu'on a regardé dans un endroit particulier. Avec Euclide, on va regarder une fraction tellement grande du ciel qu'on va avoir une vision beaucoup plus générique, beaucoup plus générale de l'univers, et enfin savoir si notre compréhension de la physique est différente ou pas de ce qu'on pensait. Vous savez que quand on parle de ces composantes, la matière noire par exemple, elle est dans la pièce où vous vous trouvez. Et on a besoin de l'univers pour l'étudier. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à la voir sur Terre. Elle est beaucoup trop subtile. On a mis des détecteurs pour la voir. On n'y arrive pas. L'énergie noire est dans la pièce où vous vous trouvez, où tout le monde se trouve pendant qu'il nous écoute, mais c'est beaucoup trop subtil. Donc l'univers, c'est un macroscope, un gros microscope, qui nous permet de voir avec les déformations de l'espace ces choses qui sont là, dans la pièce où vous vous trouvez. C'est pas simplement loin là-bas, mais qu'on ne peut pas voir autrement qu'en regardant l'univers. Et est-ce que la théorie de la relativité peut être remise en cause selon vous? Alors ça, c'est l'un des Graals. C'est que soit cette matière noire, cette énergie noire existe et sont d'une nature à comprendre, soit ce sont des illustrations, des incarnations du fait que nos théories sont incomplètes. Et on sait que la théorie de la relativité d'Einstein est incomplète. On sait qu'elle n'explique pas ce qui se passe au centre des trous noirs, par exemple. Et donc, avec Euclide, en regardant l'histoire de la structuration de l'univers, on devrait voir la signature d'une possible alternative à la théorie d'Einstein. Ça, c'est un des Graals. Alors Euclide va voguer dans le vide jusqu'à atteindre sa destination à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est le point de Lagrange numéro 2, Pierre Ferruy. Je parle sous votre contrôle. En termes de calendrier, racontez-nous, il va y avoir une phase de test qui va durer environ 2 mois, c'est ça, avant que les deux instruments d'Euclide commencent à travailler? Oui, en fait, au total, c'est 3 mois en fait de phase avant qu'on puisse déclarer Euclide prêt pour la science. Hein. Et en fait, c'est pour ça que je suis à l'heure actuelle à l'ESOC, à Darmstadt, au centre d'opération, puisque là, mes collègues, pas loin de moi, sont en fait en train de mettre en marche Euclide, de tester tout ce qui marche. Donc ça va prendre 1 mois de mettre en marche, le configurer, le préparer. Et ensuite, on va prendre 2 mois pour vérifier ses performances, pour vérifier qu'il fonctionne vraiment comme prévu. Et là, au bout des 3 mois, on va être vraiment très heureux de déclarer Euclide prêt pour la science. Et Euclide va pouvoir commencer sa cartographie du ciel qui durera 6 années. Alors c'est tout ce qu'on vous souhaite. 2500 scientifiques et ingénieurs dont vous faites partie sont impliqués dans ce projet capital donc pour la cosmologie. Pierre Ferruy, quel est le risque? Quels sont les risques pour cette mission scientifique? Alors, on a passé une des étapes qui est toujours critique, hein, le lancement. On a passé aussi les premiers moments d'une mission qui sont aussi critiques, puisqu'il faut vraiment faire les corrections de trajectoire pour se mettre sur la bonne route pour aller justement à 1,5 million de kilomètres. Et là, maintenant, il nous reste à mettre en marche tous les systèmes, les régler. Mais je pense qu'on a passé les plus grosses étapes. Alors maintenant, c'est vraiment un travail de fond à faire et pour lequel effectivement toutes les équipes sont en train de bosser. On a 10 heures de contact par jour et on travaille vraiment à le mettre en marche. Les plus gros risques sont passés. Les plus gros risques sont passés. David Elbaz, qui va se servir d'Euclide? On sait que concernant le télescope spatial dont on a parlé tout à l'heure, tout le monde ne s'en sert pas. Comment ça va se passer? Alors en fait, c'est ça qui est extraordinaire en astrophysique, c'est que vous avez parlé de 2500 scientifiques, c'est quasiment la totalité de la communauté mondiale qui est intéressée par le sujet, qui travaille ensemble, qui collabore ensemble. On a nos collaborateurs américains de la NASA qui sont impliqués aussi, tous les pays européens, donc c'est vraiment quelque chose qui est ouvert. Et en plus, très rapidement, les données d'Euclide vont être accessibles au public.
Et donc, bien sûr, c'est des données qui sont un peu complexes, mais pour les scientifiques qui voudront tester d'autres hypothèses, qui voudront vérifier si ceci ou cela est correct ou incorrect, ils pourront le faire. On est vraiment dans une science véritablement ouverte et collaborative, parce que pour pour comprendre ce mystère de la matière noire et l'énergie noire, il faut vraiment tous les cerveaux mis ensemble. Et vraiment, on attend tous quelque chose. Vous savez, il y a ce qu'on attend et puis les surprises. Et justement, c'est ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'il y a beaucoup d'illusions possibles quand on regarde l'univers. On a l'habitude de ça, on pense à quelque chose et c'est autre chose qui arrive. Et là, on sait qu'avec Euclide, potentiellement, on peut ouvrir des portes sur des surprises, d'autres visions de l'univers, de nos origines, parce que c'est nos origines qui sont liées à l'histoire de l'univers. Et ça, c'est vraiment excitant. Mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous attendez justement d'Euclide, si je peux le formuler ainsi? Alors moi, mon idéal, ça serait que Euclide montre que la matière noire et l'énergie noire ne sont pas exactement ce qu'on pense et que ce serait véritablement une porte ouverte sur une autre façon de comprendre la gravité, la théorie d'Einstein, l'espace, le temps. Notre compréhension du temps nous échappe complètement et donc que vraiment on soit en train d'ouvrir une nouvelle forme, une nouvelle physique. Certains parlent même d'une ouverture vers la découverte qui sera associée à ça, ouvrira le prix Nobel potentiellement aux responsables de la mission. Mais c'est au-delà de ça, on a envie de voir quelque chose qui va nous ouvrir de nouvelles portes. Donc c'est ça l'espoir, c'est qu'on soit surpris. Mais voilà. Ouais. Pierre Ferruy, même question pour vous. Alors en fait, la réponse est la même, c'est très clair, avec peut-être un petit décalage dans le sens où pour moi, ce que j'attends, puisque à l'Agence spatiale européenne, finalement, on met à disposition de la communauté scientifique, du consortium Euclide, un magnifique outil. Et vraiment, si cet outil permet de répondre à ces questions fondamentales et d'avoir même de découvrir ces petites surprises, pour moi, ce sera vraiment super. Ouais, mais pourquoi c'est important pour vous de connaître, pour vous et pour beaucoup de scientifiques ou même de passionnés, de connaître l'origine de notre univers? Parce qu'on est parfois presque dans une dimension philosophique. Oui, bah, la cosmologie, ça a peut-être un peu cette dimension philosophique, mais pour moi, personnellement, et c'est aussi ce qui m'a attiré vers les domaines scientifiques, vers le travail que je fais à l'heure actuelle à l'Agence spatiale européenne, pour moi, il est important pour une société de connaître d'où on vient, où on va, et l'univers, on vit dedans. Hein, et répondre à ces questions, pour moi, c'est très important pour nos sociétés, pour nous. Hein, pour moi, la curiosité, c'est un élément moteur dans la vie. David Elbaz, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais Pierre Ferruy a réagi sur l'agence SpaceX d'Elon Musk. Vous, ça vous pose un problème ou pas du tout? Vous assumez totalement, vous dites que toutes les bonnes énergies et toutes les finances et tous les savoirs sont bons à prendre? Ah oui, en l'occurrence, là, c'est vrai que c'est extraordinaire ce qui s'est passé, parce que, moi, il ne s'agit pas de savoir juger tel ou tel, c'est que il y a un événement qui s'est passé, la guerre en Ukraine, il a fallu réagir, et en un temps très court, les gens à tous les niveaux ont travaillé ensemble, et il faut reconnaître que SpaceX a fait quelque chose d'extraordinaire, et que l'ESA a eu cette capacité de s'adapter en temps réel. Je trouve qu'au-delà de l'astronomie, de Euclide, etc., c'est quand même un exemple d'une capacité d'être humain, de travailler ensemble et d'avancer ensemble. Et par rapport aux grands défis qui nous attendent pour le futur, de manière générale, c'est un bon exemple. Bien sûr, on peut critiquer certains aspects d'envoyer par exemple une myriade de satellites dans l'espace pour faire la 5G qui peuvent polluer le ciel, etc. Mais il faut quand même reconnaître que là, SpaceX nous a sauvé la mise dans un contexte d'une guerre, bien sûr, qui n'était pas prévue, et que sinon, on était parti pour attendre des années avant que la mission, ça aurait été coûté plus cher, on aurait attendu des années. Donc là, oui, moi je dis bravo à tous ceux qui ont été impliqués, parce que c'était pas gagné, quoi. Alors à tous les deux, dernière question. Pierre Ferruy, au mieux, je dis bien au mieux, pourquoi pas comme dans un rêve, quand est-ce qu'on pourrait apporter des réponses à ces deux grandes énigmes qu'on a évoquées, la matière noire et l'énergie sombre? Alors, comme Euclide est une mission qui est basée justement sur cette cartographie, elle va affiner ses résultats au cours des 6 années. Donc vraiment, les résultats les plus précis, c'est au bout de 6 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on va commencer à avoir de magnifiques images, de magnifiques spectres, et aussi des résultats dans d'autres domaines de l'astrophysique très rapidement avec Euclide. Donc on n'a pas à attendre 6 ans dans le noir pour savoir ce que sont les énergies sombres. C'est ça, en fait, David Elbaz, d'après ce que nous dit Pierre Ferruy, c'est que c'est pas tout ou rien, en fait. C'est un chemin, et il y a énormément de connaissances à acquérir avant de percer ces mystères aussi.
Oui, je pense que tout le monde a entendu parler du télescope spatial Hubble, par exemple. Il fait des images extraordinaires. Maintenant, on a le James Webb. Il faut savoir qu'en une semaine de Euclide, vous allez avoir l'équivalent de toute la vie de Hubble d'images. Donc, avec ça, il y a potentiellement des découvertes extraordinaires sur l'origine des formes des galaxies, sur ce qu'on appelle les amas de galaxies, sur l'origine des étoiles dans les galaxies, sur l'étude des trous noirs, tout un tas d'objectifs scientifiques qu'on va pouvoir aborder avec Euclide, qui ne sont pas directement liés à la matière noire et qui vont apporter des découvertes extraordinaires. Et donc là, il y a un potentiel énorme. Merci beaucoup à vous, David Elbaz, en direct de Floride aux États-Unis. Merci Pierre Ferruy, en direct de Darmstadt, en Allemagne, pour votre éclairage. On vous promet qu'on a appris beaucoup de choses ce soir grâce à vous. Merci à tous les deux.